Est-ce que vous êtes... Merci. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que vous faisiez ici dans ce monde? Est-ce que vous êtes déjà dit que naître pour aller à l'école, travailler, gagner de l'argent, consommer, pour vivre une retraite confortable et ensuite mourir ensuite, n'était pas la raison pour laquelle vous êtes ici? Pour moi, ces questions m'ont habité pendant longtemps. Et je me rappelle même de moi dans mon enfance, je me réveillais la nuit en pleine anxiété en me disant « Wow, est-ce que la vie a un sens? » J'ai quand même suivi le chemin classique. Qu'est-ce que je pouvais bien faire d'autre? Cégep en sciences, et j'étais très bonne en mathématiques, en physique, donc l'université en ingénierie, c'était la suite logique. À la fin de mes études, j'étais prête à aller sur le marché du travail. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'étais assise comme stagiaire et je me voyais offrir cet emploi à temps plein avec des conditions de travail parfaites. Mon chemin était tout tracé, ma retraite clairement assurée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai flanché. Je ne pouvais plus faire semblant. Il y avait cette voix à l'intérieur de moi, plus forte que tout, qui criait « c'est assez ». Puis quand je vous raconte ça, vraiment l'image qui me vient, c'est celle du parachutiste, en haut dans l'avion, qui se tient comme ça, prêt à sauter, qui regarde en bas, qui fait « wow, attends, est-ce que je vais vraiment faire ça? » Parce que ça doit être, c'est un peu fou quand même, mon histoire, là. Et après, il prend un temps pour lui, un temps pour respirer, il s'assure, c'est bon, j'ai mon parachute, je suis soutenue, ça va bien aller, je fais confiance en la vie. Parce qu'on s'entend, j'ai jamais sauté en parachute concrètement, mais j'imagine que cette personne en haut qui décide de se lancer dans le vide doit avoir une foi incroyable en la vie. Eh bien, je vous le dis, j'étais exactement là, au bord du vide, oscillant entre cette peur de sauter dans le vide et en même temps cette confiance que ça allait bien aller. Et justement, quand on décide de faire pleinement confiance en la vie, c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent et on décide d'y aller. Donc, bonjour, je m'appelle Avriel, puis je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce que ça prend pour changer notre monde. Rien de moins, quand même. Et en toute humilité, en fait, je vais vous raconter mon histoire et les différentes clés qui m'ont été révélées à travers mon chemin. Donc, pour revenir à ce saut dans le vide, pour moi, ça a été un grand moment de bascule dans ma vie. Parce qu'après 5 années d'études, je cherchais encore. Je ne trouvais pas ma place dans ce système qui me semblait étranger, un système qui faisait aucun sens de travailler 5 jours sur 5 à un endroit qui pensait juste au profit, juste à l'enrichissement, et aucun effort n'était dédié au respect commun, au respect de l'environnement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti à l'intérieur de moi ce besoin profond de comprendre le système, de l'analyser. Et pourquoi pas commencer à y contribuer en plantant cette graine nouvelle. Cette graine que j'imaginais voir se transformer en arbre, un arbre en forêt, et une forêt qui porterait cet espoir. L'espoir de voir se transformer nos façons de concevoir et de réfléchir à notre monde. Bon, OK, dans le temps, clairement, on pouvait m'imaginer comme étant très idéaliste, ayant un peu la tête dans les nuages et aimant beaucoup rêver en grand. Eh bien, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous dire que je suis heureuse d'avoir continué de rêver. Donc, pour moi, justement, ça a été le moment où j'ai semé ma première graine et j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en gestion de l'innovation sociale à HEC Montréal, ici même. Et j'ai eu la chance d'y découvrir la décroissance soutenable, qui a mis beaucoup de mots sur mes malaises que je ressentais à l'intérieur.
Et on pourrait dire que la décroissance à ce moment-là, dans mon processus, ça a été mon parachute. Donc, qu'est-ce qui m'a vraiment soutenue dans ce changement de cap? Alors, qu'est-ce que la décroissance? La décroissance s'oppose au dogme de la croissance économique en disant qu'elle est insoutenable, qu'elle creuse les inégalités et qu'elle est aliénante. On entend souvent cette phrase qui dit qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Donc, pourquoi insoutenable sur le plan écologique? Parce que notre consommation excessive des ressources non renouvelables, puis notre difficulté à les recycler et les réutiliser, épuise considérablement les ressources de notre planète. Insoutenable parce que l'ère de l'industrialisation et des high-tech dans laquelle nous sommes crée de plus en plus de déchets difficilement assimilables par les écosystèmes. Le rapport du GIEC de 2021 le dit pour la première fois avec clarté. Les activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique. Le système pose également des enjeux au niveau de la justice sociale. Donc, qu'est-ce qu'on nous a promis? On nous a dit que la croissance allait améliorer le niveau de vie de tous. Et qu'est-ce qu'on observe réellement? On observe que 80% des richesses de la planète sont détenues dans seulement 1% des mains de la population. On observe aussi une injustice au niveau des non-humains. On place l'humain au-dessus de la nature, au-dessus des animaux. On parle ici d'éthique animale. Et on a juste à regarder la façon qu'on produit notre nourriture. Et finalement, la décroissance nomme que ce système est aliénant. Il nous domine. Il nous rend de plus en plus dépendants de toutes ces technologies omniprésentes. Et juste un exemple assez simple, juste commencez à imaginer devoir sortir le matin de votre maison sans votre téléphone cellulaire. Et presque mission impossible. Donc, quand j'imagine le monde dans lequel je souhaite évoluer, je pense en fait à ces trois valeurs. La durabilité, en permettant aux ressources de se renouveler et en diminuant la création de déchets. La justice, en permettant une redistribution des richesses et des savoirs pour permettre de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et cette émancipation, tendre vers cette autonomie à tous les niveaux et cette capacité à se gouverner selon nos propres normes et notre propre nature. Donc, avec ces trois valeurs en poche, let's go, on est prêt à changer le monde. Non, mais sincèrement, je me suis dit, mais en fait, par où commencer? Puis un ami, en fait, m'a déjà dit, quel est le plus petit pas proche de toi que tu puisses réaliser? Et je me suis dit, wow, OK, est-ce que c'est un concept qui existe réellement? Parce que, bon, ça me semble assez simple. Et en fait, en faisant quelques recherches, j'ai vraiment découvert cette méthodologie qu'on appelle la méthodologie PPPP, le plus petit pas possible. Donc, faire le pas, débuter par le pas le plus simple, le plus accessible, et je rajouterais même, commencer par le pas le plus simple, le plus accessible et celui qui nous amène le plus de joie. Vraiment se laisser guider par notre cœur. Et sans trop connaître, à l'époque, sans trop connaître ce principe, je réalise que c'est exactement ce qui m'a guidée à travers mon chemin. Pour moi, cette maîtrise et ce cours sur la décroissance ont été mon premier petit pas. Ça a été celui d'apprendre et de comprendre le fonctionnement de notre système et d'aller à la découverte de d'autres modèles de fonctionnement, comme l'économie sociale, le monde des coopératives, des OBNL,
l'autogestion, l'intelligence collective, les éco-villages, les éco-quartiers, et j'en passe. Parce que oui, il existe beaucoup d'autres façons de faire et repenser ce système beaucoup plus qu'on pense. Et finalement, ce pas et pour continuer, en fait, ce pas m'a guidé vers le deuxième, celui de l'exploration. Vivre l'expérience de l'alternatif. Je suis allée vivre dans des éco-villages, travailler en woofing sur des fermes biologiques. Je suis vraiment partie à l'aventure pour rencontrer ces gens qui vivent autrement. Mon troisième pas, ça a été celui de l'implication. M'engager davantage sur ce chemin du changement. Et ça a été de devenir ambassadrice de l'économie sociale à travers différentes universités. Ça a été de participer au Forum social mondial à Montréal avec des gens extraordinaires. Ça a vraiment été de co-créer des conférences pour parler et partager l'information qui m'avait permis d'ouvrir les yeux. Et finalement, m'amener à ce quatrième pas, celui de la création. Et vraiment m'amener à me demander qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde. Parce que pour moi, la création, c'est reprendre possession de ses moyens. Et ça a été de créer la première coopérative en ingénierie au Québec avec 7 autres personnes passionnées. Une coopérative qui revoit nos façons de travailler, nos façons de concevoir le monde, qui dit que pour avoir une semaine normale de travail, on peut faire 20 heures par semaine. Une coopérative qui décide de rallier ingénierie sociale et environnement et qui voit chacun de ses membres comme patron de son organisation. Créer, ça a aussi été pour moi de mettre au monde le projet Changer de cap, une tournée à travers le Québec pour filmer différentes initiatives inspirantes dans le but d'alimenter des conversations, des discussions et d'inspirer les jeunes des cégeps québécois. Créer, pour moi, c'est aussi tout simplement bâtir un milieu de vie qui me fait du bien, qui me nourrit et qui est vraiment aligné avec mes valeurs. Et ce pas de la création est directement alimenté par ma curiosité, ma soif d'apprendre et cette envie d'acquérir de plus en plus de compétences qui me permettent de tendre vers l'autonomie. Que ce soit à travers la permaculture pour jardiner en symbiose avec la nature, ou même étudier les propriétés des plantes, des herbes, pour apprendre à me guérir par moi-même, ou même la méditation, le développement personnel pour prendre soin de ma santé mentale, mais surtout m'accompagner dans tous ces changements de paradigme intérieur, ou même la communication consciente, la communication non violente, qui me donne vraiment une philosophie de vie qui me permet d'apprendre à m'exprimer dans le respect de moi et de l'autre. Et tout ça, pourquoi? Finalement, pour m'amener à me transformer. Puis c'est vraiment intéressant parce que en me préparant à venir ici, j'ai énormément connecté à cette notion de la transformation qui se retrouve partout, en fait. Dans la nature, en nous, en vous, au début comme à la fin. C'est pas pour rien qu'on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce qui m'a amené à me demander cette question. Qu'est-ce qui a vraiment fait en sorte que j'ai osé me lancer dans le vide? Et c'est ça. Accepter de me transformer moi-même et avoir confiance en ce processus. C'est la clé. Et en plus, est-ce que ce n'est pas le plus simple? Partir de soi pour déconstruire tous nos paradigmes intérieurs qui, après coup, enclencheraient cette transformation du système en lui-même.
c'est vraiment le chemin que je décide de marcher, celui de la cohérence intérieure et extérieure. Intérieur et extérieur. J'étais dans le contraire, là. Donc, pour aller plus loin et plonger dans cette volonté de cohérence, et sachant que la transformation prend place à tous les niveaux, j'ai vraiment revu à travers mon parcours cette notion, ce concept du travail. Bon, on s'entend, ce n'est pas nécessairement un concept, c'est assez concret. J'ai parfois l'impression qu'on est pour travailler. Et justement, c'est ce qui m'a amené à me dire, wow, OK, bien, le travail fait vraiment en sorte que c'est ce qui fait vraiment en sorte que le système fonctionne tel qu'il est. Sans travail, est-ce qu'il y aurait vraiment de la croissance économique? Et justement, en décidant d'aller plonger plus loin et d'aller à la racine de ce mot travail, qui provient en fait du verbe travailler, et qui est lui-même dérivé du latin tripaliar, qui signifie torturer. Bon. Et qui est, lui, dérivé du mot tripalium, qui désigne l'instrument de torture. Bon, alors, comme plusieurs ici, j'ai été sous le choc de réaliser wow, OK, notre système se base vraiment sur cette énergie-là. Parce que dans les mots « travail » et « travailler », on retrouve originellement cette notion de torture, de souffrance, de douleur et de domination. Ce qui m'amène à me poser comme question, bien, wow, OK. Moi, Abrielle, où est-ce que j'ai envie de mettre mes énergies? Et avec quelle intention? Et justement, dans cette intention de faire un pas vers ce changement de paradigme, est-ce qu'il ne serait pas mieux de planter la graine de la collaboration, de la contribution, de l'œuvre? Et j'ai vraiment envie d'œuvrer dans la vie. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais à travers mon chemin. Mais ça, c'est mon histoire. Vous, où est-ce que vous avez envie d'œuvrer? Et pour vous le rappeler, comme dirait Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Merci.